Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma vidéo Throwback du primaire du mois de janvier. Aujourd'hui, je suis avec Catherine. Yay! Je suis vraiment contente de te recevoir. Je suis vraiment contente d'être dans cette vidéo-là, en fait, parce que la première fois que j'ai vu sa vidéo, je me suis dit, oh mon dieu, c'est normal fun, je veux faire partie. Puis là, j'osais pas dire, hey, je vais être dans cette vidéo. Puis là, quand elle m'a contactée, j'étais comme, oui! Et en plus, tu sais, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir des expériences peut-être un peu semblables parce qu'on a le même âge. Fait que peut-être, en tout cas, on verra. On est comme de la même génération. Ouais, c'est ça. Ma première question, c'était quoi ta matière préférée, puis la matière que tu aimais le moins au primaire? Moi, je dois dire que j'aimais vraiment beaucoup l'école. J'ai toujours beaucoup aimé l'école, fait que on dirait que toutes les matières, j'aimais vraiment ça. Surtout au primaire, c'est quand même assez général. Là. Ouais. Je me rappelle que j'aimais beaucoup le français. Puis je me rappelle que genre, il y avait une de mes, pas dictées, mais genre compositions qui avait été genre imprimée dans le journal des 6e années. C'était genre ma plus grande fierté. J'aimais vraiment ça, jouer aux Zumbinis. C'était pas vraiment une matière, mais j'en ai parlé. T'en as parlé dans une vidéo, puis là ça m'a créé un besoin, puis là j'essaie de le retrouver parce que... C'est une application pour téléphone? Ouais, mais je pense qu'il l'a pas sur téléphone, mais sur iPad, mais il l'a sur Android pour les téléphones Android. Ouais, c'était vraiment le fun. Mais ouais, j'ai pensé à ça parce que ça c'était évidemment mes moments préférés, mais c'était pas vraiment de matière. La matière que j'aimais le moins... mettons l'anglais, l'édu. Probablement catéchèse. Oh mon dieu, ouais. Ouais, probablement catéchèse. Parce qu'on avait encore Parce la que nous, catéchèse. on avait ça. Toi aussi, il y avait des élèves qui allaient en morale. Oui, mais vraiment très peu, là. Genre un ou deux par classe, là. Ben, je pense que c'est normal que ça soit plus dans les écoles parce que ça fit plus ou moins, je trouve, qu'on apprenne ça à l'école. Puis c'est surtout que, tu sais, la majorité des familles sont pas pratiquantes. Fait que, on apprenait la Bible, mais mon Dieu, c'était tellement pas là dans notre tête, là, tu sais, on n'était pas là. Bon, le programme a été modifié, puis tant mieux parce que, tu sais, c'était comme vraiment beaucoup trop en lien avec l'église, tu sais, la première communion, puis la... Mais tu sais, c'est plus ça la réalité. Savais-tu comme le cahier bleu avec les poissons? La partie en haut avec le dessin. J'ai failli dire ça, oui. Là, tu sais, on dessinait Jésus. Puis là, fallait t'écrire en dessous, je sais même pas quoi. Ben, je pense qu'il fallait écrire un passage, mettons. Puis on a appris aussi à chercher dans la Bible, comment ça fonctionnait avec les... C'est vrai que c'était compliqué. Je me rappelle même plus comment, mais je sais qu'il y a des chiffres. Des versets. Ouais, c'est ça. C'était genre des chapitres, des versets. Ouais, mais tu sais, moi, apprendre les autres religions, moi, j'ai pas vu ça au primaire. Non, juste le christianisme, puis c'était que ça, genre. Ma deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un prof qui t'a marqué? Ça peut être positif ou négatif, pas que je veux propager un prof méchant, mais tu sais, j'aime ça entendre des expériences de, tu sais, qu'est-ce qui t'a accroché ou qui t'a pas accroché maintenant chez un prof? Il y a un prof en particulier que j'étais vraiment contente d'avoir parce que tout le monde disait que c'était le prof le plus cool. Tu sais, c'était un gars. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de profs gars au primaire. Je pense que c'était comme quasiment, à part les profs d'éduc, mettons. Mais ouais, puis je me rappelle que j'étais vraiment contente parce que mon frère l'avait eu 3 ans plus tôt. Puis quand je suis arrivée dans la classe, il a dit « Oh mon Dieu, mais t'es la sœur à Patrick, nanana. » Puis là, on dirait que j'étais comme « Ah, genre, il sait je suis qui? » Je me rappelle que j'avais une prof qui était auteure. C'était vraiment hot. Elle écrivait des trucs des livres pour enfants. Ah oui, ma prof de maternelle était... On dirait là, que je me rappelle pas tant, là, parce que ça fait vraiment longtemps. Mais on dirait que dans ma tête, on dirait que elle s'appelait Mona, puis on dirait que ce nom-là, c'est signe d'une personne genre purement gentille. Tu sais, genre, elle était full douce, puis full fine. Je pense que c'est ça qu'il faut en maternelle aussi, là. En général, les profs que tu as eu au primaire, ça a été positif. Là. Ouais, je me rappelle pas. Peut-être que ma prof de première année, je l'aimais vraiment pas. Elle avait un gros accent, elle était française, puis ça n'avait pas rapport parce qu'elle était française, mais tu sais, des fois, elle utilisait des expressions. Je trouvais ça, en fait, je me rappelle que je trouvais ça poche qu'elle soit française, juste parce qu'elle avait des expressions. On est tellement en apprentissage en première année qu'elle utilisait des expressions, mettons, où elle prononçait des mots différemment. Je me rappelle qu'il y avait des parents qui avaient fait changer leur enfant de classe à cause qu'elle prononçait pas les mots de la bonne façon puis ils voulaient vraiment que leur enfant apprenne, mais pas de la bonne façon, non, mais... je sais pas si ça va vraiment mal paraître, mais juste de la façon que nous, tu sais, que les parents enseignent. En première année, j'étais aussi un peu fâchée parce que mon frère il a pas fait sa première année, il l'a sauté. Puis moi, je savais déjà lire et écrire en première année, fait qu'on dirait que je m'attendais à ce que ça m'arrive moi aussi. Puis c'est elle qui avait dit genre non, t'es pas prête, fait qu'on dirait que j'étais comme non, oui, je suis prête, je vais te le montrer. Ma troisième question, c'est juste un souvenir de ton primaire, tu sais, un projet, une activité ou une sortie ou... Je me rappelle que dans les oraux, je faisais tout le temps c'est souvent des oraux sur les animaux. Oui, genre on a une gestation de 6 mois. Puis j'avais fait 2 ans de suite la même orale, exactement. J'avais repris mon travail de l'année passée.
puis personne. Moi, que de penser à ça au primaire. Ouais, j'ai repris ma pancarte. Je pense que j'avais dit, tu sais, c'était un an plus vieux, fait que c'était comme ça, on allait plus creux, mais je pense que c'était genre sur la loutre. J'avais fait 2 années de suite sur la loutre. Sinon, je me rappelle que je me suis fait ma première grosse cicatrice, en fait ma seule et première grosse cicatrice au primaire. Tu sais, à la fin de l'année, genre la dernière année, c'est comme une semaine de jeu. Fait que là, il fallait amener des jeux de société, puis là, moi je tripe sur les jeux de société, fait que j'en avais genre 3 dans mes mains de même. Puis quelqu'un qui joue au ballon chasseur, puis il m'est arrivé dans le dos, puis je voulais tellement pas lâcher mes jeux de société que je suis tombée ses genoux. Je me suis laissé tomber ses genoux, mais tu sais, j'étais pas très grande, fait que je suis pas tombée de haut. Mais c'est ça, puis j'étais allée à l'infirmerie, puis là j'étais comme oh my god, puis là sur le genou, j'ai genre une cicatrice de point d'interrogation. Ouais, c'est tout le temps ça, parce que c'est quand même cocasse. J'ai oublié de mentionner le fait que j'allais à l'école d'art au primaire. On en parlait tantôt. Oui, ben oui, c'est vrai. Oui, toi, ça devait être vraiment le fun. Ouais, c'est ça, parce que tous les spectacles, dans le fond, c'est ça. J'allais à une école d'art où on avait des cours d'art dramatique, art plastique, art musique. Puis on apprenait vraiment la théorie de nom de la musique, art plastique. Tu sais, moi, je savais c'était qui Van Gogh, puis je savais fallait que je pouvais reconnaître ses œuvres. Tu sais, on avait des examens, mettons, il y avait un œuvre de, mettons, Monet, puis là, il fallait qu'on dise c'était qui. Et même en musique, même affaire, on entendait des compositions, fallait dire c'était qui, et fallait reconnaître c'était qui. Tu sais, j'aimerais ça encore savoir ça, je m'en rappelle plus. Ouais, mais t'as quand même une bonne base, mettons, plus que moi, là. Ben, tu sais, moi, je comprenais, parce que moi, je savais pas que au primaire, c'était pas tout le monde. Je savais pas exactement, quand j'étais au primaire, qu'est-ce qui était différent pour les autres. Puis, quand j'étais arrivée au secondaire, puis le monde savait pas c'était qui Picasso, j'étais comme. Ben voyons, tu sais, dans la tête c'est tellement différent, tu sais, je comprends Manet, Monet, tout, c'est Matisse, des trucs de même. Là. Ça a plus de connaissances, de réaliser que les autres n'avaient pas ça. T'sais. Non, c'est ça. Puis c'est ça, on avait des spectacles à chaque année où on était jumelés avec les années de, dans le fond, premier cycle, deuxième cycle. Maintenant ça marche plus de même, je pense, par exemple. Premier cycle, deuxième cycle. Ok. Puis, c'est ça, nous on avait juste 2 cycles. Ok. Je pense que non, nous c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça. Fait que nous, mettons, les premières années étaient jumelées avec les 5e années. Puis on faisait un spectacle, puis on faisait les décors, on jouait la musique, on chantait. Fait que ça, c'était toujours des vraiment nice souvenirs. C'était comme notre trimestre, je pense, c'était séparé en trimestre ou en quart? Moi, c'était des étapes, j'avais 4 étapes. C'est ça, mais maintenant, il y en a juste 3. Ah, ok. Bon, c'est ça. Mais sûrement que c'était sûrement 4 étapes. Puis, tu sais, mettons, quand c'était notre tour de faire le spectacle, mais notre étape au complet, tournait tout autour du spectacle. C'est comme un gros projet qui intègre tout. Ouais, mais c'est ça. Toutes les cours, mettons, tu sais, à un moment donné, je me rappelle, c'était sur les fables de La Fontaine. Fait que là, on faisait, tu sais, en art plastique, ben, tous nos cours, on faisait les décors. Fait que là, on faisait le renard, le corbeau, des trucs de même. Après ça, tu sais, mettons, quand dans nos cours de français, mettons, à l'école, on travaillait sur, tu sais, on apprenait les fables, on apprenait l'histoire de La Fontaine, des trucs de même. En musique, ben, on apprenait à jouer de la musique. C'est sûr que les profs, genre, ont évalué un paquet d'affaires pendant ce projet-là. C'est vraiment le fun pour nous parce que tout se relie, puis tout. Puis c'est ça, aussi, dans le cadre de cette école-là, on allait dans une grosse activité à chaque année, une grosse sortie. On allait toujours à chaque année au musée voir des pièces de théâtre. Puis je me rappelle, j'étais allée voir Casse-Noisette. Puis c'est tellement hot, là. Puis tu sais, j'étais au primaire, c'est poche parce qu'on dirait que je peux pas autant l'apprécier que maintenant, tu sais, j'aimerais tellement y retourner. Mais je me rappelle que j'étais revenue à l'école à minuit. Puis là, mon Dieu, je devais avoir, je sais pas, j'avais quel âge? J'étais dans 2e année. J'étais revenue chez nous à minuit, là. Prochaine question, c'est, je voudrais que tu me parles de ton comportement. T'étais comment comme élève? J'étais vraiment sage. J'étais quand même gênée. En fait, je me faisais souvent avertir que je parlais, mais tu sais, je parlais pas, mettons, fort. C'était pas moi. Jamais j'allais comme déranger la classe, mettons. Mais j'allais parler avec mes amis à côté, puis là, ça dérangeait la classe, mais tu sais, je parlais pas fort, là. Je parlais quand le prof parlait, mettons, mais genre, pas fort. Ouais, c'est ça. Puis je me rappelle que je m'étais fait dire au primaire, je pense au primaire que genre moi je suis capable de travailler en parlant quand même, tu sais, capable d'être quand même productive, mais ça dérange les autres que eux sont pas capables. Là, je suis comme c'est bien plat. Mais moi je peux. Ouais, c'est ça, moi je suis capable de travailler là pendant que je vous parle. Gérez-vous, c'est ça. Ma dernière question, c'est comment toi tu vivais ça, la rentrée scolaire? C'est-tu quelque chose de positif ou t'étais stressée? Comment tu te sentais là à la fin de l'été, là, quand tu savais que tu retournais à l'école? Moi, là, j'aime tellement ça, la rentrée, là. Genre, moi, je planifiais mes kits. Ben, peut-être pas au primaire, là, c'est peut-être un peu exagéré, mais je planifie mes kits. Genre, ma première semaine, c'est planifié d'avance. Je le sais, là. Genre, je prends quasiment des notes, là, genre, pour savoir, tu sais, c'est déjà plié sur le bord dans ma chambre. Mais non, j'ai toujours aimé ça, la rentrée.
comme je disais, j'aime ça l'école, fait que j'ai toujours aimé ça. Tu sais, les nouveaux cahiers, l'odeur des nouveaux cahiers, des cahiers d'exercice. Oui. Moi, un de mes highlights à l'université, c'est que j'ai eu un cours de grammaire parce que j'étudie en rédaction, entre autres. Puis j'en avais un cahier d'exercice à l'université. Quand j'ai su ça, j'ai dit oh my god. Quand la prof elle disait ok, alors vous allez faire, tu sais, j'avais 30 pages à faire dans une semaine, mais quand même, tu sais, c'était genre des dictées trouées, puis ça fait de même, j'étais comme oh mon Dieu, c'est malade. J'adorais ça, le genre, je m'appliquais full, tu sais, encore à l'université. Mais ouais, non, j'aimais vraiment ça, tous les nouveaux cahiers, les nouveaux crayons, genre faire ton petit sac à dos, puis tout, j'aimais vraiment ça. Puis je me rappelle que je pense qu'en maternelle, c'était peut-être pas comme le début, mais la rentrée, peut-être mettons de l'hiver ou je sais pas quoi, ou après genre la semaine de relâche, fallait arriver en pyjama, puis j'avais oublié. Oh non! Fait que là j'avais pleuré, puis tu sais j'habitais à côté de l'école, ma mère était comme c'est pas grave, viens, on va changer, je vais avertir ta prof, tu vas être genre 10 minutes en retard au pire là, tu sais. Hey, c'est déjà tout pour mes questions. Oui. Je suis vraiment contente que t'aies accepté de faire cette vidéo-là avec moi. C'est vraiment cool parce que comme je disais dans mon vlog, justement, je vais faire une plug ici. Mais ouais, c'est ça, quand je regardais cette série-là, la première fois que j'ai vu, j'étais comme ah, c'est tombé le fun, j'aimerais ça faire ça. Puis là, quand tu m'as contacté, j'étais comme yes, ça me tente. Fait que vous irez voir dans la barre d'infos, je vais même mettre des liens ici dans l'écran pour aller voir la chaîne de Catherine ainsi que sa chaîne de vlog parce que je pense que je fais une petite apparition dedans. Ouais. Vous irez voir ça. Et puis sur ça, ben, on se revoit une prochaine fois. Bye bye! Bye!